Bonsoir, bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur le site internet de France 3, Pays de la Loire, pour suivre les grandes finales de vitesse du championnat de France de roller indoor. Nous sommes bien à Bouguenais, au sud de Nantes, dans une salle chauffée à blanc, une salle remplie pour voir la grand-messe du sprint en roller. Et à mes côtés, Tony Lefebvre qui va nous faire le plaisir de commenter avec moi ces championnats de France de roller indoor. Enchanté à toutes et à tous et bienvenue sur ce live sur France TV pour ces grandes finales de vitesse pour les poussines jusqu'à Absolu Homme. J'essaierai d'apporter un petit peu mon expertise sur cette discipline. Bon Tony, vous êtes très bien échauffé puisque vous avez commenté toute la journée. Pour l'instant, cette journée porte toutes ses promesses. Oui, pour l'instant, on a quasiment sur toutes les catégories les grands favoris qui seront sur les grandes finales vitesse. Alors à part pour les Absolu Hommes où on a eu un coup du sort avec 3 gros favoris qui ont été écartés des grandes finales à cause d'une chute. Mais sinon on va assister normalement à de très grandes finales. Donc le spectacle promet d'être au rendez-vous. Vous le voyez, une très belle ambiance dans cette salle de Bouguenais. Et pour nous la faire vivre au plus près, on a un homme de bord de terrain. Lui aussi est très bien échauffé. C'est Olivier Caillé. Bonsoir Olivier, j'imagine que dans la chambre d'appel, c'est le masque qui est sur la tête des concurrents. Oui, bonsoir Nathan, bonsoir à tous. Regardez, je vais demander à Christophe de faire voir un petit peu la chambre d'appel. C'est là que les courses débutent. Et regardez, oui, comme vous le disiez Nathan, il y a le masque parce que dans quelques secondes, ce sont les grandes finales qui débutent avec les poussins, les poussines, les benjamins. Et puis vous voyez tous les plus grands qui se préparent pour ces grandes finales des championnats de France indoor de roller. Et bien sûr, on aura les interviews à la fin de chaque course et notamment à partir des cadets et des cadettes. Merci beaucoup Olivier, on vous retrouve effectivement tout à l'heure. Alors on va débuter ces finales avec les poussins. La spécificité aussi du roller vitesse, c'est qu'on commence les championnats de France très tôt, à partir de 9 ans. C'est ça, avec du coup les poussines et les poussins qui seront les plus petites catégories que l'on va retrouver sur un championnat de France. Et qui font également les France Pistes. Seuls les France Route sont accessibles à partir des cadettes et des cadets. Vous le voyez, la lumière qui s'éteint, la musique qui va retentir et on va présenter cette première finale. Il y en aura 10. Alors on n'a pas encore parlé du format de ce roller vitesse. C'est très rapide là pour les poussines et les poussins ce sera 2 tours seulement. Voilà, c'est ça, 2 tours, ça va être faire une petite course de à peu près une vingtaine de secondes, donc ça va être extrêmement rapide. Alors là que la première patineuse commence à arriver sur la ligne de départ. Oui, c'est Clémence Dautré de Lime Sport, c'est un club de Dijonais, il y en a plusieurs. Clémence Dautré, donc alors qu'on explique aussi, là elles vont se placer une par une en fait, c'est ça. Et après on choisit la place sur la ligne de départ, c'est ça? Exactement, ils peuvent choisir soit à l'intérieur soit à l'extérieur. On verra généralement les patineurs choisir les cases à l'intérieur parce que c'est avantageux. Si jamais on arrive de front sur le premier plot, en général c'est l'intérieur qui l'emporte. On va le voir. Là sur le roller vitesse, il y a un élément de la course que on ne peut pas passer à côté. C'est vraiment un élément très prépondérant du roller vitesse, en tout cas sur ce format sprint, c'est le départ. Exactement, surtout quand on a peu de tours. Chez les grands ce sera 4 tours, ce sera extrêmement rapide aussi. Là, prendre la tête sur cette discipline, c'est prendre déjà un grand avantage et un excellent point pour le podium. Elles seront donc 6 dans cette première finale poussine. Avec donc Clémence Dautré, dossard numéro 2, dossard numéro 8, Laura Rakotomano-Joni pour l'Asphalt Roller, Eva Escriche pour l'Oron Roller, Olivia Brennon pour l'Amicale Laïque de Bouguenais à domicile. Exactement. Anaïs Azademer pour Besançon et Constance Bama pour le Rosé Olympique Patinage. Attention au départ. Le silence complet dans la salle. Et c'est bien parti pour ces grandes finales avec d'abord les poussines et vous le voyez, déjà une chute. Il me semble que c'est le dossard numéro 9 de Anaïs Azademer. Alors là c'est le dossard numéro 8 qui est de l'Asphalte qui a pris la tête devant Bouguenais, donc local pour la compétition, et c'est AM Sport qui prend la 3e place avec 3 patineuses qui se sont détachées pour le podium. Le dernier virage avec Laura Rakotomano-Joni qui va peut-être l'emporter. Oui, c'est fait, derrière pour la deuxième place. Et c'est Bouguenais pour la 2e place devant AM Sport et c'est l'Asphalte qui l'emporte et qui vient donc remporter ce tournoi de vitesse. Ouais, Olivia Brennon, la Bouguenaise, qui a bien résisté donc au retour et qui a bien gardé sa 2e place. On va le voir sur ce très beau ralenti. Elle a tenu bon, même s'il n'y avait pas beaucoup. Il y avait peut-être une roue. Il y avait un petit patin, il me semble.
mais ça peut se jouer à pas grand chose. C'est là où c'est important de savoir faire une fente avant pour aller chercher une place supplémentaire sur la ligne. Parfois ça peut tout simplement jouer sur le titre également, donc très important. On l'a vu, on l'a dit, le départ très important, puisque derrière, quand on est à la corde, surtout sur 2 tours, c'est très difficile ensuite d'aller chercher devant. Exactement, sur la vitesse pour aller chercher les patineurs à l'extérieur, il faut vraiment une grosse force, une grosse puissance et vraiment avoir une différence de vitesse plus importante pour pouvoir passer à l'extérieur sur de la vitesse. Et vous le voyez, la lumière qui s'est de nouveau tamisée, puisque là on va enchaîner les courses. 2e finale sur 10 avec, eh bien cette fois-ci, les homologues masculins des poussines, les poussins de 9-10 ans avec, vous le voyez, c'était Baptiste Briat du roller en Avesnois, un club basé près de Maubeuge dans le nord. Puis ensuite Saïd Sediki du club sportif Bretigny-sur-Orge en l'Île-de-France. Bouguenais, évidemment, on va beaucoup voir ce maillot rouge et noir, Tony. Oui, ils sont nombreux. Ils sont plus nombreux. d'une trentaine de patineurs sélectionnés sur ce championnat de France. Ouais, 30 sur 300. Ensuite nous avons Raphaël Brié pour Marigné-Peton. Là, nous sommes dans la Mayenne. Léopold Dondenne ensuite pour Locminé, vous le voyez, Bretagne, Île-de-France, Pays de la Loire, Hauts-de-France, on y reviendra peut-être, mais c'est vrai que la pratique du roller est très portée sur l'ouest. Oui, l'ouest, le côté ouest est là où il y a le plus grand nombre de patineurs et avec l'un des plus gros niveaux. Et enfin, Brewen Graveriou pour le roller club coopératif Perche-Valois dans l'Orne, qui va prendre la dernière place à la corde. Partir à la corde, c'est rédhibitoire ou pas? Alors non, pas forcément, c'est un avantage en général, mais ça ne fait pas tout. Mais lorsqu'on arrive de front, en général, l'intérieur l'emporte. Attention, dans cette finale, à 2 patineurs, Saïd Sediki qui a terminé 3e en poussin à l'Omnium l'année dernière en indoor, et Raphaël Brié, Marigné-Peton, qui a fait des places sur une course internationale qui s'appelle les 3 pistes. On y reviendra sur les 3 pistes. Donc patineur de Bretigny-sur-Orge et de Marigné-Peton. Et c'est parti pour cette 2e grande finale, la poussée très importante. Et à ce petit jeu là, eh bien c'est Baptiste Briat qui a pris l'avantage. Mais attention, c'est Saïd Sediki justement qui est maintenant en tête et qui est à la corde. Et la course qui semble très bien partie pour Saïd Sediki. Et attention à la chute, il faut bien négocier ce dernier virage. Et l'arrivée pour Saïd Sediki, très facile devant et derrière, 3 de front. Oh, pour la 3e place, ça c'est extrêmement disputé là entre le patineur de Locminé de Marigné-Peton. Et là on va devoir regarder la photo finish pour les départager. Saïd Sediki très fort, Saïd Sediki. Alors pour la 2e place, je pense qu'il n'y a pas débat, ça va être le Dossard 52, patineur d'Avesnois. Et après derrière on va regarder la photo finish. Oh je crois que c'est Marigné-Peton à l'extérieur qui a pris la 3e place. On va attendre les résultats officiels, mais voilà. À peine le temps de se remettre de nos émotions que l'on va monter d'une catégorie. On va augmenter d'un tour sur le compteur. 3 tours, et là ce sont les Benjamines. Voilà, 3 tours, donc on a un petit tour supplémentaire. La course va durer un petit peu plus longtemps. Donc là on va peut-être assister à un petit peu plus de dépassement. On aura un peu plus le temps de commenter la course également. Oui, voilà, donc le résultat, c'est bien Raphaël Brié de Marigné-Peton, bien joué Tony, qui prend la 3e place devant Léopold Dondenne. Aussi, alors nous ne l'avons pas dit, on est au championnat de France de roller indoor. Alors là, en fait, ça se passe sur 2 jours. Là, le gagnant, Saïd Sediki, n'est pas champion de France ce soir. Non, effectivement, il n'est pas champion de France. Le titre de champion de France, c'est décerné à celui qui remporte l'Omnium, qui est tout simplement le classement cumulé vitesse et fond. Donc demain, on va assister au final de fond. Suite à ces deux jours, on aura le classement général et le titre de champion de France sera décerné au premier du classement général. Les finales de fond demain, bien évidemment, que l'on suivra ensemble, Tony, demain à partir de 15h30. Vous pouvez déjà le noter dans votre agenda. Là, on est plus sur... c'est du fond, mais c'est quand même du sprint. Hein. Ouais, ça va être des courses quand même extrêmement rapides et assez courtes par rapport aux courses extérieures. On va être sur à peu près du 3 minutes, grosso modo. Donc ça reste quand même très court pour ces athlètes. Et vous le voyez, les Benjamines qui vont être sur la ligne de départ. Margot Moreau pour Marigné-Peton, Clara Grand-Girard pour Saint-Germain-en-Laye, Louise Taboni pour le Lonaquet, Messem Jalouaoui pour la Postillonne Omniport de Longjumeau, Camille Turquois-Schumacher, les patineurs d'Herbauge, Clara Dordogne-Baptiste pour La Ferté-Bernard et Solène Rimbaud pour le roller club Herbino. Attention à ce 3e départ des Benjamines.
Attention à Clara Grand-Girard qui a déjà fait un podium l'année dernière également. Camille Turquois-Schumacher qui a également fait un podium l'année dernière. Des patineuses qu'il faudra surveiller. Avec un nom comme ça, on est prêt de se poser à la vitesse. Exactement. Allez, du silence dans la salle pour donner ensuite le départ de la finale Pajamine. Alors là, on a 7 patineuses sur la ligne de départ. Ah, il y aura une réclamation. Peut-être, et du coup, on a décidé de mettre une patineuse supplémentaire dans cette grande finale. Alors cela semble étonner même les juges au centre, Oui, parce que du coup, au centre de l'anneau. Ça prend forcément une case supplémentaire. Donc on va se réunir autour du juge arbitre. Vous le voyez à droite de votre écran. Et on va le refaire dans l'ordre. Voilà, on va pouvoir prendre une à une les cases. Une finale à 7, ça peut changer beaucoup de choses. Et oui, effectivement, c'est une patineuse de plus qui va arriver dans le premier virage. Hein. Déjà que ce premier virage est assez compliqué à 6. Forcément, rajouter une patineuse supplémentaire, surtout pour de la vitesse où c'est très nerveux. Tout le monde veut arriver en tête dans ce premier virage. Et bien, c'est un risque de chute ou de coup de patin supplémentaire. La cloche a retenti. Les patineuses sont prêtes. Et c'est parti donc pour cette finale Pajamine avec le très bon départ du dossard numéro 130. C'est Margot Moreau qui pour l'instant prend la corde. Ensuite on a Clara Grand-Girard qui est en train de faire la corde également pour essayer de prendre cette deuxième place, mais on résiste très bien avec Bouey qui est à l'extérieur avec le dossard 115. Il s'agit de Camille Turquois-Schumacher. Et la cloche qui va retentir cette pour cette dernier tour de cette finale Pajamine. Rien n'est fait même si Margot Moreau tient bon bout. La chute. On a une chute, Margot Moreau toujours devant Bouey. Et l'extérieur de Lonac pour la troisième place. Et l'extérieur, le très bel extérieur du dossard numéro 126, Louis Taboni qui va prendre la troisième place. Alors pour la première place, je crois que c'est Marigny Peton. C'est Margot Moreau, ouais. Marigny Peton qui a fait la course en tête. On le voit là. Ouais, c'est ça. Devant la patineuse de Bois, ouais. Camille Turquois-Schumacher et patineuse de Lonac qui a fait quasiment un tour à l'extérieur. Donc là, gros niveau, un tour à l'extérieur en vitesse. Effectivement, elle avait une excellente pointe de vitesse. On voit aller aussi une discipline à risque, hein, le roller de vitesse. Puisque oui. Messem Jalouaoui est tombée, elle est avec les soigneurs. On espère évidemment qu'elle va bien. C'est bon, elle se relève. En général, en indoor, les chutes sont pas trop graves comparé à l'extérieur. Évidemment, comme le sol glisse un petit peu plus. Voilà, on la voit là, escortée donc par les soigneuses. Peut-être plus de peur que de mal, en tout cas on l'espère. La retrouver demain en pleine forme. Messem Jalouaoui. Pour la course de fond, bien évidemment. Et les visages sont très tendus au départ, Olivier. Ouais, plus que chez les filles tout à l'heure, hein, d'ailleurs, puisqu'on arrive au Benjamin Garçon et ils sont juste à côté de moi et je peux vous dire qu'il y a du stress. Hein. Les uns après les autres, là, ils vont rentrer sur la piste et ouais, c'est beaucoup plus tendu que pour les filles tout à l'heure. Et oui. On le sent, la tension, beaucoup de nervosité. Il y a en fait très peu de place à l'erreur dans le format sprint. Si on part à la faute, c'est-à-dire à la chute sur de la vitesse, autant dire que c'est course perdue. Hein. On peut quasiment pas remonter. Alors à moins que beaucoup de patineurs tombent avec ou plus tard, une chute c'est synonyme de course terminée. Comment ça se passe justement au niveau des jurys, des juges lors des chutes? Comment on juge lorsque la ligne jaune est franchie parce qu'on peut s'appuyer devant, mais on n'a pas le droit de pousser. Voilà, alors il y a le droit d'avoir du contact, bien entendu. Par contre, il n'y a pas le droit d'écarter les patineurs, que ce soit avec le bras ou en mettant des coups d'épaule. S'il y a une déviation de trajectoire, lorsqu'il y a contact, eh bien, le patineur qui a fait le contact sera soit hors course, soit déclassé ou aura un avertissement suivant la gravité de la faute. Donc le contact est autorisé, mais évidemment ce n'est pas pour écarter les autres patineurs. Voilà, mais les chutes font partie intégralement du roller de vitesse et ce sont des faits de course. Et évidemment tout est possible jusqu'à la dernière seconde. Rien n'est perdu, surtout en indoor où c'est un petit peu plus aléatoire qu'à l'extérieur, notamment on a des courses sur du parquet ou du bitume peint où c'est beaucoup plus glissant qu'à l'extérieur et donc c'est plus facile de perdre l'adhérence. Pareil, il y a les plots qui
qui peuvent mettre hors course les patineurs, chose qu'on n'a pas à l'extérieur, donc ça rajoute, on va dire, encore un côté aléatoire supplémentaire. Simon Chautard, Gustave Gaillard, Jean Paquet, Basile Huizeau, Louen Le Fur, Maxime Papé-Strohmayer. Ils vont participer à la forme la plus pure de la course, être le plus rapide sur 3 tours. Alors attention à Basile Huizeau et Jean Paquet qui ont déjà un bon petit palmarès. À Louen Le Fur également. Et c'est parti pour ce départ poussé le plus fort possible pour être devant. Très bon départ, il me semble, du Groll. 3 de front, et à ce petit jeu là, bien c'est encore Simon Chautard, le 20T qui est en tête. Et on retrouve l'AN Sport là en seconde position avec Bougnet en troisième. Allez, 2 patineurs qui sont en train de se chamailler là pour la première place, et ça profite à Bougnet qui est en train de revenir dans le sillage. La petite erreur de Simon Chautard, et c'est bien Jean Paquet qui est en train peut-être d'en profiter, mais non, c'est Simon Chautard qui est devant, et derrière ils sont 3 pour une place. Simon Chautard qui l'emporte devant Jean Paquet, et ensuite c'est Basile Huizeau à domicile, juste devant le patineur de Landévent. Et c'est là toute la beauté de ce sport où quand ça commence à chamailler, le rythme ralentit, ça permet aux autres patineurs de revenir de derrière et d'assister encore à des batailles. Et dommage pour Landévent qui n'a pas réussi à en profiter. Simon Chautard qui peut lever les bras, il s'est fait un peu peur, hein. Ça s'est chamaillé, on a cru qu'il allait pouvoir se faire distancer, ou en tout cas rattraper, et finalement il a tenu bon. C'est ça, c'est un peu le jeu du chat et la souris, hein. Exactement, et puis c'est là où on voit toutes les qualités techniques et d'agilité des patineurs qui peuvent se rattraper plus ou moins rapidement suivant leur niveau, et c'est la même chose pour les patineurs qui sont capables de se frayer un chemin entre des patineurs. Pareil, ça demande beaucoup de technique et d'agilité. Allez, pour la dernière fois, on va augmenter le compteur, hein. On n'ira pas plus loin. 4 tours, c'est le maximum, puisqu'on ne veut pas passer avec les cadettes, alors que l'on voit le résultat des Benjamin garçons. Simon Chautard, Jean Paquet et Basile Huizeau. On retrouvera évidemment ces 6 garçons demain. Des points précieux pour demain pour l'Omnium. Elle aussi, elle veut marquer des points. Ce sont les cadettes. Marion Duchemin de Bouaille, Noah Viau de Bougnet, Sarah Tourcoing-Schumacher, la sœur. On a vu sa sœur tout à l'heure, hein. Plutôt qui était en Benjamin. Benjamin, voilà, c'est souvent une affaire de famille, hein. Oui. Le roller. Manon Sabourin pour Villeparisis, Cléa Thomas pour Saint-Sébastien. Voilà, la région nantaise aussi très bien représentée, hein, dans le chemin de France. À Lille, je pense que le département de Loire-Atlantique est l'un des plus gros départements également en termes de nombre de patineurs et de niveau. Ouais, il faut dire qu'il y a 12 000 licenciés environ, hein, en roller course. Et on estime que la moitié sont issus des Pays de la Loire. Grosso modo, oui. Grosso modo. Et Amélie Bescon ensuite, donc, qui va fermer la marche pour cette présentation de la finale cadette. Il y a beaucoup de leaders, hein, parce qu'on a pas mal de patineuses qui ont un bon palmarès. Sarah Tourcoing-Schumacher, Noah Viau, Cléa Thomas, Marion Duchemin, qui vont être des patineuses à surveiller. Ouais. Avec 2 patineuses de Bouaille notamment. Puis on voit les Loire-Atlantique, hein, qui ont 4 patineuses de représentées, 2 patineuses de l'Île-de-France, 2 patineuses de Bouaille et 1 locale. Allez, attention au départ de cette finale cadette femme. Et donc c'est parti pour cette finale, la première à 4 tours avec le meilleur départ. C'est pour Bouaille, déjà une chute dès le premier virage, c'est le dossard 202 de Cléa Thomas. Et là c'est c'est Sarah Tourcoing-Schumacher de Bouaille. On fait l'intérieur également avec Noah Viau de Bougnet là pour prendre la première place, la patineuse locale qui prend la tête. Devant son public, elle veut faire le show. Il reste 2 tours avec à ses trousses, et bien cette concurrente de Bouaille. La cloche qui retentit, encore une chute derrière. C'est très nerveux, beaucoup de nervosité. Tony, et elle va tenir bon Noah Viau pour aller l'emporter devant son public. Noah Viau qui remporte ce tournoi de vitesse devant son public, devant Sarah Tourcoing-Schumacher de Bouaille. Et c'est Manon Sabourin de Villeparisis qui a réussi à résister à Marion Duchemin de Bouaille.
Très belle course de Noavio, hein. Elle a été très solide. Oui, oui, effectivement, avec un départ en deuxième position, mais qui a réussi à recroiser directement à l'intérieur pour reprendre cette première place. Et justement, elle est au micro d'Olivier. Exactement, Noah, ça a été très serré, mais vous avez fait le show devant votre public. Comment? Vous avez fait le show devant votre public, c'était l'idée. Bah, j'ai essayé. Ça a été très serré. Hein. Oui. Au début, j'y croyais pas trop, mais c'est passé. Eh ben, merci beaucoup, à demain pour l'Omnium. Merci. Noavio, merci Olivier. Noavio qui a terminé deuxième de l'Omnium l'année dernière quand elle était Benjamin, en 2022 pardon, à Dinan. C'est ça. Donc il y a 2 ans. Maintenant qu'elle est dans la... Sarah Turquoise-Schumacher qui a été championne de France cadette de l'année dernière à l'Omnium sur les indoors, le France Indoor, qui avait gagné le fond en 2023 et qui a été deuxième du tournoi de vitesse l'année dernière. On voit le résultat donc de cette finale cadette. Ça va très vite, j'espère que vous en prenez plein les yeux. Nous en tout cas on se régale, ça va très vite sur cet anneau de Bouguenais. Quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, Tony, on l'a évoqué très rapidement. Ce sont ces plots jaunes que l'on voit aux 4 coins de la piste. C'est ce qui délimite finalement l'anneau. Exactement, c'est des plots par lesquels il faut passer à l'extérieur. Si on les coupe, on est hors course. Si on les touche, et bien là on voit en dessous ces plots jaunes une petite zone rouge. Si jamais le plot bouge mais ne sort pas de cette zone rouge, le patineur reste en course. Si jamais le plot sort de la zone rouge, le patineur est mis hors course. Et maintenant nous passons donc au cadet, la finale de la vitesse cadet. Elliot Lotalik pour Van Le Grol qu'on retrouve dans cette finale. Raphaël Eskrich pour le Oronen Roller. Lilian Marie que l'on voit à l'image pour le Sainte-Geneviève Sport Roller Skating. Lucien Gaillard pour le Roller Sport Saint-Pierre. Nous aurons ensuite Timothée Boussin pour les Pierres qui roulent, le club breton. Et ensuite Gaspard Seit pour le roller skating du club de Loury. On voit déjà, par exemple, si on prend Lilian Marie, qui a déjà un beau palmarès, hein, champion de France Benjamin de l'Omnium en 2023 l'année dernière. Ce sont des garçons et des filles, à part de cette catégorie-là, qui ont déjà touché un peu aux médailles. Exactement, et puis on les retrouve non seulement en première année, mais en deuxième année. Donc ils arrivent à performer malgré le changement de catégorie. Donc ça montre déjà d'énormes qualités et un gros niveau. Parce qu'ils arrivent à se confronter à des patineurs qui ont un an de plus de pratique. À suivre, Lilian Marie, dossard 267, maillot rouge. Attention également à Raphaël Eskrich du Oronen Roller qui a un beau palmarès également. Attention au départ, finale cadet garçon. Et c'est parti donc pour cette finale cadet garçon avec le meilleur départ à la corde. C'est pour Raphaël Eskrich. Justement du Oronen Roller, on a le patineur du Grol, Elliot Lotalik qui prend la seconde place en passant à l'intérieur. Le patineur de Saint-Pierre et Zelbeuf, il s'agit de Lucien Gaillard. Ouais, c'est très bien parti en tout cas pour Raphaël Eskrich, là qui fait la différence. Il a fait le trou, tout comme Elliot Lotalik. Les 2 premières places semblent jouer. Alors qu'il reste 2 tours, dernier tour sur la ligne pour l'instant, il maintient l'écart face à Elliot Lotalik. La cloche qui retentit. Attention, retour d'Elliot Lotalik, ça va être compliqué quand même. Alors que pour la 3e place, ça va se battre également. Ça va se battre et en tout cas devant, victoire de Raphaël Eskrich du Oronen Roller. Du Oronen Roller devant Elliot Lotalik. Et pour la 3e place, c'est le patineur de Saint-Pierre et Zelbeuf avec Lucien Gaillard qui a réussi à résister au retour des patineurs des Pierres qui roulent avec Timothée Boussin. Alors Raphaël Eskrich, donc il a emporté, on pensait qu'il avait fait vraiment le trou et finalement derrière c'est revenu. Alors est-ce qu'il a temporisé ou alors est-ce qu'il en avait plus beaucoup de jus? Eh bien on va voir ça avec Olivier Caillé. Oui, Raphaël, bravo. Ça a été bien au début, puis c'était un peu plus compliqué sur la fin. Il n'y a plus beaucoup de jus, c'est ça? Non, mais c'était plus une question de... comment dire Il a fallu gérer en fait. Oui, voilà, c'est gérer pour pas prendre d'erreurs trop. Donc c'est ça. C'était une belle course. Oui, merci. Merci. Voilà, de la gestion pour effectivement éviter de toucher un plot ou de partir à la faute en perdant l'adhérence, hein, parce qu'on retrouve souvent des patineurs qui oublient de gérer, qui donnent trop et au final partent à l'erreur tout seul. Ça se voit parfois, donc il a bien fait de gérer cette course, il a été très intelligent. Oui, il avait fait le trou bien avant et il va prendre donc le maximum de points demain en vue des courses de fond pour aller chercher une belle place demain lors
de la course de fond, donc il peut y avoir autre classement général le plus haut possible, le plus haut placé. Raphaël Escrit, vous voyez premier devant Elliot Tadic et Lucien Gaillard. Peu de suspense hein, là dans cette, finalement dans cette finale cadet garçons. Ça s'est décidé très vite. Ça s'est décidé très vite, on l'a dit. Le départ est très important. Et voilà encore le maillot rouge et noir de Bouguenais. C'est celui de Lola Rousseau. Dans cette finale, il y aura également Dorine Monnier du Ronen Roller, Maëlys Lemou de Villeparisis. À l'image, Maëlie Harou du Roller Sport Saint-Pierre. Il y aura ensuite Célia Lemaître pour les JS Coulennes au nord du Mans, là où il y a eu les chemins de France extérieurs cet été. Et ensuite Manon Donden, Locminé. On est passé chez les juniors femmes. Junior B, ce qu'il faut dire aussi, c'est que par rapport à l'extérieur, c'est presque pas le même sport, puisque en fait en extérieur, eh bien, on a plus de tactique vu que la piste est inclinée. Exactement, on peut avoir beaucoup plus de trajectoires différentes. Et il y a l'inclinaison qui est à gérer évidemment, avec parfois des temps de pause un petit peu plus importants, notamment les virages, là où on a un petit peu moins cet aspect-là sur l'indoor, et notamment l'aspect relance qu'on a de plus présent sur l'indoor que sur l'extérieur. Pas de question à se poser, il faut rouler le plus vite possible. Attention à Dorine Monnier et à Lola Rousseau dans cette grande finale. Grande finale que l'on voit avec le très bon départ de Dorine Monnier juste devant, qui prend tout de suite les devants. Attention au grabuge, c'est bon, la ligne est faite. En tout cas, ça a profité ce grabuge à la patineuse de Villeparisis avec Maëlys Lemou qui a pris sa seconde place devant Saint-Pierre-des-Bœufs, qui est Maëlie Harou. Dorine Monnier toujours en tête pour le Ronen Roller. Attention derrière elle, va-t-on faire l'intérieur pour lui chipper cette première place? En tout cas, rien n'est fait. Alors que la cloche va retentir. Dorine Monnier toujours en tête. Peloton très compact. Oui, en tout cas, pour l'instant très compact, mais on n'arrive pas à créer assez de différence de vitesse pour venir passer. Alors qu'on essaye également avec Bouguenais qui force un petit peu le passage derrière, qui vient prendre cette quatrième place. Et finalement, Dorine Monnier qui a été la plus forte, elle a tenu la corde. Très belle course de la part de la sociétaire du haut Ronen Roller. Elle qui a une spécificité, Tony. Elle est médaillée au championnat de France de cyclisme sur piste. Elle a obtenu 2 médailles d'argent cet été. Donc voilà, on voit qu'il y a une passerelle souvent entre sports. Et bien là, entre le roller de vitesse et le cyclisme, ça peut marcher. On peut dominer dans les deux sports. Olivier Caillé avec Dorine Monnier justement. Ouais, bravo Dorine, vous aviez vu Raphaël gagner, votre collègue du même club. Vous vous êtes dit il faut que je gagne aussi? C'est pas mon premier titre, mais j'essaye de rendre fier toujours mes parents. Et bien sûr que mon coéquipier de club gagne, c'est encore plus beau. Sachant qu'on ramène 2 titres pour le club, c'est vraiment magnifique. Extrêmement serré cette course. Ouais, c'était serré. Après, je le savais. Si je passais la première, il y avait de grandes chances que j'y arrive. Et franchement, incroyable. Un grand bravo Dorine, merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier et Dorine, félicitations. Attention, petite correction, il n'y a pas 2 titres de ramener, le titre c'est seulement sur l'Omnium encore une fois. Et je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, effectivement il y a pas mal de patineurs qui font la passerelle entre le cyclisme, que ce soit sur route, sur piste et également sur le long track. On en voit plusieurs, sur on retrouve également Yvan Sivillier qui a passé sur le vélo. On a également Mathis Rondel, et voilà, sur le vélo de route. Le Sartois qui est lui sur le vélo de route, on l'a vu briller notamment sur les routes du Tour de l'Avenir cet été, le Tour de France pour les jeunes espoirs. Donc ouais, les cuisses, ça va, on les travaille bien au roller de vitesse. Oui, c'est un sport très physique qui demande énormément d'efforts parce qu'on est constamment en flexion. Là où en vélo, on peut s'asseoir sur une selle, là c'est pas le cas, donc ça demande une bonne résistance au niveau des jambes. Et là on va retrouver des champions d'Europe tout simplement. On va passer à une autre catégorie avec celle des juniors B-hommes. Noam Diebold qui a fait une très belle impression en demi-finale des Jeux sportifs de Coulennes. Enzo Malfoy, champion d'Europe junior 2023, champion d'Europe junior du Tour. Alexis Guillouillet, Joris Maillot, Damien Sylvestre Striegal, lui est champion d'Europe du relais. Et enfin Staël Galonde, déjà des beaux palmarès. Et oui, déjà des patineurs qui ont participé au championnat d'Europe en équipe de France l'année dernière, qui ont rapporté des médailles, voire des titres. Donc évidemment des patineurs qui vont être attendus au tournant. Et bien on va voir s'ils confirment leur statut ou non. En tout cas,
Ils sont sur la ligne de départ, prêts à aller donner le meilleur d'eux-mêmes. Et toujours 4 tours à parcourir. 4 tours à parcourir avec le meilleur départ à mettre à l'actif du dossard 341. Vous le voyez, ça se bouscule. On va absolument prendre la corde, mais Damien Sylvestre Strigel qui a bien tenu. On est parti à la chute malheureusement avec Marinier Peton. Donc là c'est course terminée, ça va se disputer là entre Bichheim, Alençon qui fait l'intérieur, la chute sur l'île de Réunion qui part malheureusement à la faute. Et ça profite à Coulennes qui prend la 3e place avec Noam Diebold. Des virages très périlleux. Tout peut se passer dans une course de roller vitesse. La cloche avec Damien Strigel toujours en tête. Oh, attention, encore la petite faute là derrière lui. Et bien de Enzo Malfoy de l'Alençon. Enzo Malfoy, et c'est la victoire de Damien Sylvestre Strigel devant Enzo Malfoy. Et les deux hommes voilà, qui étaient au championnat d'Europe ensemble cet été, qui se congratulent. Et qui termine 1er et 2e. Et Noam Diebold de Coulennes, excellent sprinter, qui termine à cette 3e place. Damien Sylvestre Strigel que l'on va retrouver au micro de Olivier Caillé, le Strasbourgeois qui arrive. Il arrive, Damien, bravo Damien. Ça a été extrêmement serré, mais c'était une finale de très haut niveau avec beaucoup de très bons rouleurs. Hein. Ouais, bah, il y avait vraiment les meilleurs. Honnêtement, t'es deux en équipe de France l'année dernière, c'est très serré. Après, ça s'est beaucoup joué sur le départ, où en vrai, l'arrivée au premier plot est très importante. Donc, ouais, c'est énormément joué là-dessus. Et j'ai eu beaucoup de chance d'arriver du coup premier à ce plot et puis d'arriver à le rester parce que, je sais pas si vous avez vu, mais je suis parti très loin. Donc c'est vraiment cool. Et du coup, bah, je repars avec le titre, donc ça, c'est vraiment un très gros plus. Allez, on va vous laisser récupérer parce que Damien, là, il est en perte de souffle. Merci beaucoup, Damien, merci. Très belle course de Damien. Et maintenant, eh bien, on arrive déjà aux 2 dernières courses hein, eh bien, pour cette soirée des grandes finales. Ça passe vite. Ça passe très vite, on ne s'ennuie pas ici à Bouguenais. J'espère que vous aussi, vous vous regardez derrière votre écran. Et là, nous passons aussi à encore une course de très haut niveau. Presque toutes les meilleures françaises sont là. C'est la course absolue femme. Eh bien, il y a beaucoup encore de patineuses qui ont été sélectionnées en équipe de France l'année dernière avec plusieurs médaillés, dont des championnes d'Europe. Je pense notamment à Mewen Julou, hein, qui a été quadruple championne d'Europe l'année dernière, donc à Valence d'Agen, donc dans son pays. On a également, attention à Maëlle Launay qui a l'air d'être très en forme, qui a déjà été sélectionnée également en équipe de France et qui a fait une très forte impression là sur les séries tout au long de la journée. Pratiquement que des internationales françaises dans cette finale, avec 3 sociétaires de Bouguenais. Et là, elles sont à domicile. Je pense que... Est-ce qu'on fait une course d'équipe quand c'est comme ça? Alors sur la vitesse, c'est assez compliqué. Hein. Ça va être, je pense, chacun pour soi. Donc peut-être plus sur les courses de fond, elles vont pouvoir s'entraider. Même si, au fond, sur la fin, ce sera chacun pour soi. Maëlle Launay, donc Beaumanoir, Aubane Plouhinec, quadruple vice-championne du monde junior 2023, qui est aussi sur la ligne de départ pour Bouguenais, avec Maïwen Julou et Axel Collange, ses coéquipières de club. Romane Courtois pour Bretigny-sur-Orge et Mathilde Champagnac pour le Pibrac. Elle qui a été vice-championne d'Europe junior du Tour en 2021. Voilà, pratiquement que des médailles européennes, voilà. des championnes de France. Romane Courtois également qui a été au championnat d'Europe l'année dernière, qui a été 2 fois médaillée. Allez, cela promet une course de très haut niveau, une course exceptionnelle. On a beaucoup de patineuses qui sont excellents au start. Je pense à Maëlle Launay qui devrait possiblement arriver sur le premier plot en première, mais attention à Romane Courtois qui a un excellent départ, également à Aubane Plouhinec qui a un excellent start également, là où Axel Collange et Maëwen Julou ont un start un petit peu moins important, mais peuvent revenir sur la fin de course, surtout Maëwen Julou qui a d'excellents virages. Allez, préparez-vous pour ce départ, on attache la ceinture, ça va aller très vite. Et c'est donc parti pour cette finale. Qui va prendre le meilleur départ? Eh bien c'est pour le 297 Maëlle Launay. On en profite pour passer également à l'intérieur. Très beau dépassement de Mathilde Champagnac qui a pris l'avantage sur Aubane Plouhinec qui repique directement à l'intérieur pour prendre cette 2e place. Très beau dépassement intérieur de la part d'Aubane Plouhinec, mais devant Maëlle Launay qui semble être la plus forte. Attention derrière Aubane Plouhinec qui la touche.
Et on va arriver à l'avant-dernier virage. Et oui, la cloche qui retentit pendant ces derniers tours. Pour l'instant, Maël Launay qui s'est fait rattraper, qui va devoir garder sa corde pour empêcher Oban Plunek de passer. Elle va tenter peut-être de construire extérieur. Elle tente l'intérieur. Non, ça a été bloqué par Maël Launay qui l'emporte. La victoire de Maël Launay, très très costaud malgré les encouragements de la salle pour Oban Plunek qui a tenté le tout pour le tout. Elle a tout essayé, mais elle n'a pas réussi en tout cas à faire sauter le verrou. Et non, la petite bataille en début de course entre Mathilde Champagnat qui est Oban Plunek a profité à Maël Launay qui a pu prendre un peu d'avance et du coup c'est revenu un peu trop tard pour permettre à Oban Plunek de pouvoir tenter plusieurs fois le dépassement. Elle a eu qu'une seule chance, malheureusement 2 maximum, ce qui fait que ça profite à Maël Launay qui vient l'emporter. Maël Launay donc qui a été la plus forte. On a senti beaucoup de soulagement, beaucoup de joie. Et on va la retrouver au micro d'Olivier Caillé dans quelques instants. Elle est en pleine discussion. Exactement, elle est là-bas. Mais d'abord, nous sommes avec Mewen Julou. C'est la première junior A. Parce que voilà, exactement, dans cette course, elle a été terrible cette course, hein, et d'un très haut niveau. Ah ouais, franchement, elle était vraiment dure. Il y avait vraiment du monde et tout, franchement. Mais c'était vraiment cool de courir avec elle. Ça, c'est dur à parler là. Et donc Maëlle a été la plus forte, hein. Sur le coup, on va lui demander de venir à Maëlle, justement. Maëlle, la vainqueur des seniors A. Bravo Maëlle. Ça a été, on va reculer un petit peu, ça a été compliqué jusqu'au bout, mais vous l'avez emporté. Oui, en fait, je savais que Oban était une concurrente de taille qui m'avait battue aux interzones. Donc je savais qu'il fallait tenir ma corde. J'ai un peu paniqué à certains moments, mais j'avais vraiment envie de gagner. Et je pense que j'ai tout mis en place pour. Félicitations aux filles, mais je suis vraiment contente de ma performance aujourd'hui. Vous avez un très très gros niveau. Hein. Oui. Avec toutes les meilleures. Mondial, européen, un très gros niveau chez les seniors femmes aujourd'hui, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Olivier. Voilà, une très très belle course donc pour les absolues femmes. Et maintenant, c'est les absolus hommes. Alors on l'a dit au début de la prise d'antenne, il y a une grosse surprise en demi-finale. Les 3 leaders, les 3 peut-être principaux concurrents sont partis au tapis. Voilà, Noé Guillaume Arche, Clément Royer, Nathan Manac et Enzo Darnal qui sont partis au tapis, des patineurs qui ont déjà fait des podiums, que ce soit au niveau européen ou au championnat de France Indoor l'année dernière. Et donc là on a une grande finale un petit peu plus ouverte chez les absolus hommes. Ouais, ouverte entre Alexis Baudeven du Groll Vanté, Clément Royer pour Bouguenay, Hugo Gérard pour Livrien, Victor Baudry pour le Roller Club Herblinois, Mathis Raymond pour Bouguenay et Erwan Sola. Alors, si on doit dégager un favori, Tony, sur lequel vous miserez là, une petite pièce? Là je miserais sur Clément Royer qui du coup a vu ses principaux concurrents tout simplement partir au sol. Normalement on devrait le retrouver en tête au plot et creuser l'écart au fur et à mesure. Attention également à Erwan Sola qui a un excellent départ. Victor Baudry également qui a un très bon départ mais qui va peut-être pêcher un petit peu plus sur la suite de la course, qui va permettre à Mathis Raymond, peut-être Hugo Gérard ou Alexis Bedoven de pouvoir tenter leur chance. Attention à Mathis Raymond qui a été en équipe de France, Clément Royer également qui a été en équipe de France et médaillé sur les championnats d'Europe, tout comme Mathis Raymond. Hugo Gérard également qui est un excellent patineur de très haut niveau. Allez, on va voir ça. C'est déjà la dernière course de la soirée, la dernière finale. Alexis Bedoven également qui a été en équipe de France. Alors profitez. Et c'est parti, pas de faux départ, on n'en a pas vu un seul ce soir. Et c'est Bouguenay qui en tête, pour l'instant les deux patineurs de Bouguenay qui est parti à la faute. Et c'est Mathis Raymond de Bouguenay qui est parti à la chute car il était extérieur et du coup il n'a pas pu maintenir les forces qu'on lui a mises dessus. Et c'est Clément Royer, peut-être le favori de cette course, qui pour l'instant tire à la corde devant Victor Baudry. Pour l'instant Clément Royer impérial sur son parquet. Et attention Victor Baudry là qui va devoir tenir le retour de Erwan Sola qui est en train de revenir alors que la cloche retentit. Et oui, voilà, la ligne droite opposée, dernier virage. Et c'est un Bouguenais qui va s'imposer. Clément Royer pour cette dernière finale. Impérial, Clément Royer sur son parquet devant son public. Voilà, devant Victor Baudry qui a réussi à résister au retour d'Erwan Sola, qui malheureusement a pris un mauvais départ et a dû se chamailler avec d'autres patineurs pour prendre cette 3e place et essayer de revenir sur Victor Baudry, mais malheureusement c'est trop tard. Et voilà une victoire qui fait plaisir au public ici, qui l'attendait, cette victoire du Roller Club de Bouguenay. Il va venir nous rejoindre, Nathan. Je vous sens impatient d'entendre les premiers mots de Clément. Il va venir nous rejoindre, Clément Royer.
une belle victoire ici à Bouguenais. Il est félicité d'ailleurs là-bas par Arnaud Giquel, le responsable du pôle espoir. On l'aura tout à l'heure également à l'antenne. Et Clément, eh ben, il va venir. Mathis Raymond également qui, je crois, est le premier junior sur cette course. Exactement. Clément elle fait beaucoup de plaisir cette victoire et devant son public en plus. Hein. Ouais, ça fait vraiment plaisir à domicile. Le compatriote qui gagne, ça fait vraiment plaisir. Clément, en plus, c'est un bon pote à moi, donc ça fait plaisir. Ça a été une grosse ambiance ici à Bouguenais. Ouais, il y a du monde, c'est bien. Ça donne de l'adrénaline en plus, c'est vraiment bien. Eh ben, merci beaucoup. Alors on va voir le vainqueur de cette course. Et on était avec Mathis qui a terminé dernier, qui est tombé. C'était le junior A, le seul de cette course. Et avec nous, Clément, justement. Bravo Clément, quelle course. Hein. Merci beaucoup. C'est vrai que ça me tenait vraiment à cœur de gagner, surtout à la maison. Je sais qu'il y a beaucoup de membres de ma famille, des amis qui sont venus. Et toujours un plaisir de concourir avec des concurrents toujours aussi forts et une concurrence saine, donc ça fait plaisir et voilà. Quand on les sent juste derrière soi, là, dans la dernière ligne droite, on se sent comment? On sent que la victoire est très proche. On a un boost d'adrénaline qui nous pousse à pas s'arrêter trop tôt, mais on sait que ça va arriver et on pense un peu à célébrer. Eh ben, merci beaucoup Clément. Merci beaucoup Olivier. Donc voilà, c'est fini. Voilà, on a vécu une très belle finale, pardon. Tony, on s'est régalé. Hein. Clairement, ça a été très vite. Hein. C'est un vrai plaisir de les voir. Et puis quand on s'amuse, ça passe encore plus vite. Ah oui, vous voyez, 36 secondes, c'est le temps qu'il faut pour avaler bien les 4 tours ici de l'anneau sur ce parquet de Bouguenais. On en a pris plein les yeux, c'était très vite. Ça a été très vite et allez, peut-être une dernière interview avant de rendre l'antenne, puisqu'Olivier Caillé, vous êtes avec Arnaud Giquel qui est multiple champion du monde, c'est ça Arnaud, est responsable du pôle espoir France ici à Nantes de roller. On vient jeter un œil sur Sizway justement là et tous ces petits jeunes. Oui, c'était vraiment des finales très intéressantes, des finales de sprint pour ces championnats de France indoor qui avaient lieu à Bouguenais. C'est vraiment l'école pour apprendre à bien patiner des points de vue tactiques, techniques, les courses en salle. Et là, c'était une belle réussite et des beaux talents pour l'avenir. Des confirmations sur les vainqueurs aujourd'hui là? Oui, des confirmations avec les athlètes que j'entraîne au quotidien qui ont bien brillé sur la manifestation sur le pôle France de Nantes. Et puis d'autres talents aussi qui ont bien performé avec une belle ambiance ce soir, une bonne organisation, c'était vraiment sympa. Vous serez là aussi demain pour la deuxième journée de ces championnats de France Indoor? Oui, bien sûr, je suis toujours présent et en plus je suis à domicile, donc oui. Je serai là. Eh ben, merci beaucoup Arnaud Giquel, donc ancien champion du monde et responsable du pôle France Espoir de Nantes. Décidément beaucoup de beaux palmarès dans cette salle de Bouguenais. En tout cas, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à suivre ces finales de roller vitesse format sprint. Demain, on allonge un peu la distance avec les épreuves de fond. C'est dès 15h30 demain pour cette deuxième journée. On connaîtra les noms des champions de France. Merci. Merci Tony. Nous allons rendre l'antenne, comme on dit. Ah non, on me dit qu'Olivier a une dernière interview. Oui, exactement. Nous sommes avec Honorine Barrault. Elle est vice-championne olympique de la jeunesse en roller. Alors vous participez à la finale, à la petite finale. Hein. C'est bien ça, Honorine. Ça fait quoi de voir tout ça pour ce tel engouement pour votre sport? C'est incroyable. J'avais arrêté il y a longtemps les compétitions en tout cas. Et là, du coup, je me retrouve à faire la compétition parce que c'est mon club, du coup, et je participe. Et ça fait plaisir de de retrouver l'esprit un peu compétition. Et ça, franchement, c'est génial. Et vous espérez quoi, là, sur cette finale pour vous? Je sais pas. Déjà, être doucement avec les coéquipiers et pas shooter ou autre. Mais sinon, on va espérer gagner. Mais bon, c'est le roller, on sait jamais ce qui peut se passer, même jusqu'à la fin de la ligne. Merci beaucoup, Honorine. Voilà, on va pouvoir rendre l'antenne. Nathan, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup Olivier, à demain 15h30 pour les épreuves de fond. Exactement. Très bonne soirée, à demain. À demain. Dans la catégorie Benjamin, il manque le dossard 125. Je répète, dans la catégorie Benjamin,
il manque le dossard 125.